La guerre au Soudan a commencé comme une blague. On en a parlé très récemment. Malheureusement, beaucoup de personnes sont en train de perdre leur vie continuellement. Je pense que c'est important d'y jeter un coup d'œil. Généralement, on a l'impression que quand les choses se passent chez les autres, ça n'arriverait jamais chez nous. Okay, mais je pense que ces choses-là ont changé. Comme avant, dans le passé, il fallait beaucoup de temps pour se déplacer d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Évidemment, les problèmes sont beaucoup plus faciles. Avant, il était très compliqué d'avoir un problème de santé d'un endroit à un autre. Vous avez vu avec cette histoire comment ça a été très rapidement. Cette guerre n'est pas exemptée de ce principe. Depuis le 15 avril 2023, des affrontements armés font rage à Khartoum et dans plusieurs autres villes du Soudan. Alors, qui s'affronte et comment en est-on arrivé là ? Commençons par dire que les combats opposent deux forces armées. D'un côté, les forces armées soudanaises, SAF, du général Abdel Fattah al-Burhan. Ce militaire est à la tête du Conseil de souveraineté qui dirige le pays en attendant une transition démocratique. De l'autre, des forces paramilitaires fidèles à son numéro 2, le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti. Ce sont les forces de soutien rapide ou RSF. Mais comment se fait-il que ces deux généraux, censés diriger le pays ensemble, s'affrontent aujourd'hui par les armes ? Et pourquoi ont-ils le soutien de deux armées distinctes ? Rappelons que le Soudan n'a plus de gouvernement élu depuis plusieurs années. En 2019, l'armée a mis fin au pouvoir d'Omar al-Bashir, qui dirigeait le pays depuis 1989. Le coup d'État faisait suite à 4 mois de manifestations populaires demandant la fin de ce régime brutal en place pendant 30 ans. Les deux généraux, al-Burhan et Hemeti, étaient ensemble aux manettes du coup d'État. Ils ont ensuite été nommés respectivement président et vice-président du Conseil de souveraineté, chargés d'assurer la transition jusqu'à ce que des élections aboutissent à la mise en place d'un gouvernement civil. Mais en 2021, une tentative de transition démocratique a été empêchée par les forces armées. Le premier ministre de transition, Abdallah Hamdok, a été arrêté et placé en détention. Le pouvoir aurait dû changer de main un mois plus tard pour être confié au gouvernement civil, mais la junte ne l'entendait pas de cette oreille. Et depuis, les deux généraux se disputent le pouvoir en s'appuyant sur les factions armées. Les RSF, forces de soutien rapide, sont composées de milices issues de tribus arabes qui ont été régularisées en 2013 par l'ex-président Omar al-Bashir pour se protéger d'un éventuel coup d'État. Hemeti était autrefois le chef de l'une de ces milices et elles lui sont restées fidèles. On estime qu'elle compte environ 100 000 hommes. L'armée régulière comptait absorber cette faction dans ses rangs dans les 2 prochaines années, mais Hemeti veut ralentir le processus pour conserver son influence. Et ce sont ces rivalités qui ont mis le feu aux poudres entre les deux généraux. Pour ceux qui ont suivi, il y a très peu des vidéos qui circulent sur Internet. Des vidéos en Soudan, d'événements atroces, abominables au Soudan, affreux, effroyables, épouvantables, des choses monstrueuses en train d'être exécutées sur place. On ne peut malheureusement pas montrer ça, c'est vraiment inacceptable de voir des frères en train de se finir comme ça. Pourquoi ? Pour le pouvoir. Ce sont deux personnes qui ont travaillé ensemble dans le passé. L'un était général de l'armée, l'autre était général d'une petite armée indépendante dans le Soudan, qui servait de proxy pour combattre les petites rébellions dans le pays. Mais quand ils sont venus ensemble maintenant, là, après le départ du président précédent, ils cherchent maintenant qui sera la tête, qui sera le chef, qui va commander. C'est censé être une guerre de pouvoir. En réalité, nous savons aussi que la Russie, il y a quelque temps, avait signé un contrat avec le Soudan, donc occuper les côtes du Soudan pour se représenter. Vous savez exactement comment ça se passe avec les puissances du monde qui veulent toujours se représenter dans plusieurs endroits dans le monde dans le but objectif de dominer. Regardons maintenant ce qui se passe. Les États-Unis déploient des troupes supplémentaires dans une base d'Afrique de l'Est au cas où il serait nécessaire d'évacuer des diplomates américains, des civils du Soudan, a annoncé jeudi le ministre de la Défense. Les États-Unis viennent de déposer des militaires en Afrique. Ah bon? Dans un pays à côté du Soudan? Donc, si CNN découvre qu'il y a Wagner, soudain les États-Unis déploient des militaires. Derrière le conflit qui fait rage au Soudan, il y a des enjeux régionaux et internationaux très forts. Parce que chacun des deux camps a des liens avec des puissances étrangères. La situation géographique du pays, qui relie l'Afrique subsaharienne à l'Afrique du Nord et au Sahel, en fait un allié très convoité, tout comme les ressources dont il dispose. Al-Burhan, à la tête de l'armée soudanaise, a la main sur le complexe militaire et industriel qui tient l'économie du pays. Mais son rival, Hemeti, contrôle les mines d'or. Ces généraux ont tous deux rencontré ces dernières années des officiels américains, russes et israéliens, rapporte Middle East Eye. Et avec la complaisance des RSF, le groupe paramilitaire Wagner, présent dans les mines du pays, exporte de l'or vers la Russie pour soutenir l'effort de guerre de Moscou en Ukraine. De son côté, l'armée soudanaise du général al-Burhan est soutenue par l'Égypte. À Méroé, au nord de Khartoum, des soldats et avions égyptiens présents dans la base aérienne ont d'ailleurs été capturés par les forces adverses, les RSF. Ce lundi 17 avril, le général Hemeti a appelé la communauté internationale à agir contre son rival, le général al-Burhan, qu'il décrit comme un islamiste radical.
Il tente de se dépeindre lui-même en rempart pour sauver la démocratie. Or, ces forces armées, les RSF, sont tristement célèbres pour avoir été le fer de lance des massacres au Darfour, à l'ouest du pays, dans les années 2000. Mais ces forces, fidèles à Hemeti, sont loin d'être isolées sur le plan diplomatique. Outre leur lien avec la Russie pour l'exportation de l'or, les RSF partagent aussi des intérêts avec l'Éthiopie, les Émirats arabes unis ou encore l'Arabie saoudite. Pour résumer, tous ces enjeux intriqués rendent la situation au Soudan particulièrement complexe. Et dans tout cela, pour les civils soudanais, l'espoir d'une transition démocratique s'amenuise. C'est incroyable. Les amis, les choses sont chaudes au Soudan. Nous avons vu des vidéos. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est choquant. Malheureusement, les Africains, généralement, on a l'habitude, quand ça se passe chez les voisins, on ne regarde pas. On joue aux aveugles et aux sourds. On n'écoute pas. On ne fait pas attention parce que c'est chez les voisins. La réalité, ce qui se passe, ce sont des frères en train de s'entretuer pour le pouvoir. Pouvoir qui est promis l'un par ce côté, l'autre par ce côté. Alors finalement, c'est deux personnes venues d'ailleurs qui viennent vous mettre en coalition, en combat, en destruction totale entre vous. C'est inacceptable. Si on peut examiner cette histoire intelligemment. Premièrement, il s'agissait de la Russie qui est venue demander de travailler en collaboration avec le Soudan, demandant d'accoster leur histoire, leur base militaire au Soudan, mais en retour de négocier pour que le Soudan bénéficie des avantages de l'ONU et aussi qu'il y ait levé d'embargo qui pèse sur le Soudan actuellement. C'était leur deal. Maintenant, on découvre via CNN qu'il y a des éléments de Wagner qui distribuent des armes et aussi des troupes américaines qui viennent rapidement de force, en tout cas pour s'installer, ainsi que la force spéciale. Ce n'est pas une très bonne nouvelle. Vous savez les amis, ce qu'il faut éviter, c'est la guerre par procuration. Nous n'avons pas besoin de ça. Peu importe qui est bon, qui est mauvais entre la Russie et les États-Unis. Si c'est pour apporter la guerre en Afrique, on n'en a pas, parce que chacun reste chez lui. Ça commence déjà là-bas. Non. Ils sont incapables de s'envoyer En fait, ils ont des missiles hypersoniques qui peuvent simplement se... Comme ça, l'affaire finie. Que le meilleur gagne, n'est-ce pas? Ils ont ça. Maintenant, ce qu'ils veulent faire par contre, c'est emmener la guerre dans chaque coin où ça ne va pas, où ça ne marche pas. Encore une fois, il s'agissait du général Abdel Fattah al-Burhan, qui faisait partie de l'armée, il était général d'ordre normal, et son collègue, le général Mohamed Dagalo, connu sous le nom de Hemeti. Leur objectif, tous les deux, c'était d'apporter une certaine forme de démocratie. Mais ça n'a pas marché, évidemment. Vous savez, quand il y a l'argent impliqué, la gloire, le pouvoir, les gens ne s'entendent pas. Les hommes se battent beaucoup pour deux choses, l'argent et les femmes. Bon, pour eux, cette histoire de femmes, c'est à côté. C'est l'argent. L'argent, c'est-à-dire le pouvoir, évidemment. Le dernier s'est beaucoup enrichi à travers le président précédent, Al-Bashir. Malgré tout, il a renversé. Donc, c'est deux personnes qui se battent pour le pouvoir. Mais en attendant, ce sont les civils qui en subissent les conséquences. Et maintenant, au moment où je vous parle, il ne s'agit plus de deux personnes. Puisque CNN a découvert qu'il y a des Wagner et que maintenant, officiellement, les États-Unis arrivent avec les forces spéciales, qu'est-ce qui se passe? What's next? On dit que Wagner est en train d'équiper le général du RSF. Si Wagner va équiper le général du RSF, c'est-à-dire que l'autre équipera aussi le général Burhan, ou comment? Donc, ça sera compliqué. Après le Soudan, ça sera où? Parce qu'ils sont à la frontière de plusieurs pays déjà. Et beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de jeunes Africains qui étaient coincés là, beaucoup qui étudient là-bas. Beaucoup ont vécu des difficultés, ils ont été flagellés, battus, beaucoup ont perdu la vie. Entre Afrique, c'est incroyable, c'est une répétition atroce de l'histoire où quelqu'un de l'extérieur vient toujours s'aimer la zizanie, les difficultés, l'opprobre parmi nous. Je pense qu'il est temps que l'on ouvre les yeux. S'il est nécessaire que l'on refuse qu'il y ait des bases militaires de qui que ce soit sur nos terres, qu'est-ce qu'on a comme avantage de ces histoires? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que l'Afrique gagne? Les bases militaires sont là, comme ça on va faire la guerre chez vous et non chez nous. C'est aussi simple que ça. Pourquoi je ferais la guerre chez moi et détruire les assiettes, les marmites, tout ça? En parlant des assiettes, évidemment, on parle des buildings, on parle de tout ce qu'il y a, la famille, tout ça. On préfère faire la guerre chez les voisins, alors nous battre dehors. Bon, on vous donne quelques pièces de monnaie, quelques avantages qui sont pas correctement, enfin, tout ça. Et finalement, vous acceptez, ils viennent s'installer pour ne plus jamais partir. Regardez en Syrie, ils sont là depuis combien de temps? Ils ne partent pas. En Irak, ils partent pas. On leur a demandé de quitter. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut nous rembourser pour qu'on parte. Ça fait combien d'années qu'ils sont là? Plus de 20 ans. Et maintenant, vous acceptez, que ce soit les Russes ou les Américains, peu importe, vous acceptez les étrangers dans vos terres. Aussitôt qu'ils viennent s'installer, il y a la zizanie, il y a la discorde. Diviser pour mieux régner. Il faut tenir en compte que les États-Unis ou la France n'évacuent jamais ces gens en vain. Quand on doit évacuer les gens, c'est-à-dire qu'il y a un truc réellement sérieux qui risque d'arriver. Le Soudan a beaucoup d'or, énormément d'or. Et le pétrole aussi. C'est un pays riche. Regardez, vous remarquerez que ces gens de l'histoire n'arrivent jamais dans des pays pauvres. Jamais. Jamais vous ne verrez deux forces étrangères fortes venir dans un pays pauvre. Jamais, ça ne se passe pas. C'est souvent un pays qui regorge de sources intarissables de certaines histoires et certains avantages qu'un certain groupe de personnes désirent exclusivement pour eux. Que la paix nous retrouve. God bless.